Salut tout le monde, ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui va considérablement changer votre approche du chant, de votre voix et va considérablement changer votre potentiel vocal. On va parler de l'ouverture de la gorge. Vous savez, quand on chante, on doit avoir un espace dans la gorge tout en ouvert. Sinon, qu'est-ce qui se passe? La gorge se ferme, se serre, on n'arrive plus, c'est bien désagréable, on sent des gênes et les notes ont du mal à passer. Cet espace, il faut donc le créer. On va voir où est-ce qu'il se situe, comment est-ce qu'on fait pour le créer. C'est parti, on y va. Juste avant, peut-être que tu ne me connais pas, je m'appelle Agnès et je transmets sur cette chaîne des conseils, des vocalises, des astuces, une technique vocale issue du bel canto que j'ai modernisé qui va vraiment t'aider à beaucoup mieux chanter. Tu vas apprendre à placer ta voix comme un vrai chanteur. Donc, abonne-toi à ma chaîne et télécharge un kit de démarrage si ce n'est pas déjà fait. En bas dans les commentaires, tu vas avoir plein d'infos sur cette technique-là. Donc je disais, pour développer la beauté de sa voix, pour contrôler ce qu'on fait, pour créer sa propre sonorité, chercher la couleur de voix qu'on voudrait avoir et pour amplifier les résonances, il faut garder un espace toujours ouvert, un peu comme les voûtes d'une cathédrale vont amplifier le son. Ça va être la même chose. Et cet espace, où se situe-t-il au final? Il se situe dans la zone pharyngée, c'est un peu derrière la langue, c'est là où, derrière la luette, et il descend jusqu'au larynx. Le larynx, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de muscles qui se trouve dans le cou, là, au début, et c'est là où loge la pomme d'Adam pour les hommes. C'est un peu cet espace comme ça. Et il va falloir créer cet énorme espace et le garder pour que notre voix résonne et qu'elle puisse vraiment avoir toute sa couleur et toute sa beauté. Comment est-ce qu'on fait? Vous savez, quand on est, par exemple, fatigué, on commence à vouloir bâiller, mais on ne veut pas que les autres le voient. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Eh bien, vous voyez, ce simple début de bâillement, et attention, j'insiste bien sur le fait que ce soit le début du bâillement et pas le bâillement dans son intégralité, va ouvrir toute la zone qui doit rester ouverte lorsqu'on chante. Donc, allez-y, entraînez-vous. Le début du bâillement, vous commencez à bâiller, mais vous voulez le cacher. Vous sentez un peu quelque chose qui s'abaisse très légèrement et toute une zone derrière la langue, la luette, qui s'élargit un peu. Regardez. Voilà, c'est ça la zone. Attention, les erreurs à ne pas commettre, qui sont très souvent commises, c'est de beaucoup trop bâiller et d'appuyer ici sur le larynx. Il ne faut pas appuyer. C'est dans une très grande détente que cela se fait. C'est comme ça. Et vous allez comme ça prolonger le conduit vocal pour avoir un son parfaitement beau, professionnel et qui ne serre plus et qui ne fait plus de couac. Si vous abaissez trop le larynx, vous allez avoir un son un peu comme ça. Ça assourdit le son, etc. Non, nous ce qu'on veut c'est ça. On va chercher une résonance, comme une voûte de cathédrale. Pour vous exercer, on va d'abord commencer à donc bâiller très légèrement, le début du bâillement. Donc on est sur le point de bâiller. Gardez l'espace dans une grande détente et parlez avec le son A. Faites un peu comme moi, comme ça. Vous sentez un peu l'espace qu'il y a derrière et vous voyez que la voix, les vibrations sonores de la voix partent résonner dans cet espace. Et bien c'est exactement cet espace qu'il faut identifier et garder après pendant toutes les obstacles, les difficultés, les voyelles, les hauteurs, les mots qu'on va devoir chanter. Une fois que vous avez créé cet espace, on va chercher un peu à mélanger d'autres voyelles. Donc on baille, le début du bâillement, une très grande détente. Vous devez le faire très lentement au début pour sentir vraiment que ça s'ouvre tout doucement. Si vous faites trop brusque, ça ne marchera jamais. Si vous faites et là vous bloquez, ça ne marchera pas. C'est vraiment, en fait on ne s'en rend même pas compte de l'extérieur. C'est un tout petit abaissement et un élargissement de la zone pharyngée. Le but de cet exercice, c'est de garder l'ouverture que vous avez pendant le A, pendant que vous faites le I, qui est une voyelle
fermées. Donc, entraînez-vous sur plusieurs hauteurs à faire ça. Après, vous faites... Bien sûr, il va falloir que vous aidiez également des lèvres pour faire les voyelles plus fermées qui sont le O et le OU, le I aussi. Donc, faites un O un peu comme ça. O, OU, O, OU. Ça va vous aider à garder l'espace derrière. Bien sûr, en fonction de ton style musical, de ton esthétique, de ce que tu aimes, tu vas pouvoir après créer un peu ta sonorité, ta patte, tes couleurs vocales quand tu vas du coup identifier et te familiariser avec toute cette zone derrière la gorge, là, l'arrière-gorge qu'il faut garder ouverte. Tu vas aussi apprendre après à soulever le voile du palais, ça va donner des harmoniques aiguës et l'abaissement du larynx te donnera plutôt des harmoniques graves. Donc tu vas avoir un bel équilibre entre les deux et tu vas pouvoir aussi après créer ton propre son. Et ça, c'est vraiment magique. Un autre conseil ici, regardez votre gorge quand vous chantez, regardez si le larynx bouge trop. S'il bouge trop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je vous mets en garde sur donc la plus grosse erreur que font la plupart des gens, c'est de trop abaisser avec trop de tension. C'est quelque chose de très léger, de très doux, de très petit, mais ça allonge considérablement le conduit vocal. Donc, n'abaissez pas trop, faites pas des... n'appuyez pas ici, ça doit être très libéré. Attention aussi à la mâchoire. Quand vous allez commencer à bâiller, ne faites pas des à-coups sur la mâchoire. C'est aussi une erreur fréquente. Si vous faites des à-coups sur la mâchoire, vous n'allez pas avoir accès à toutes les résonances du haut, notamment celle du voile du palais dont on parlera une autre fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous entraîner. Mon petit exercice aussi, ça va être, entraînez-vous à bâiller tout simplement. Vous êtes comme ça, le début du bâillement. Et vous allez rester, je sais pas, 30 secondes en position du bâillement. Ok? Donc, ça fait ça. Il faut rester comme ça. Puis, vous pouvez aussi vous entraîner à parler comme ça aussi. Et après, petit à petit, à chanter sur un A. Et après, en gardant l'ouverture du A, commencez à mettre les autres voyelles. Donc, voilà. Entraînez-vous là-dessus. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. À très vite.